Ségoula pour la Parnassa. Tout le monde aujourd'hui parle de Parnassa, argent, euro, dollar, yen, CAC 40. Mais comment faire pour avoir une passerelle fine, c'est-à-dire une ségoula, une action spéciale qui va faire percer pour que cet argent, elle puisse venir dans ma poche. Voici, mes chers amis, une des ségoulottes extraordinaires pour la Parnassa, qui est très importante et qui est la ségoula des ségoulottes. C'est-à-dire qu'il faut faire cette ségoula pour que toutes les ségoulottes qu'on va parler après, elles puissent marcher. Eh bien, le Rav Bruchel, mi Mezibouz, où est-ce qu'il il était le Baal Shem Tov, il dit comme ça, il dit liot besimcha, il faut être besimcha. Pourquoi? Parce que la fin de vehaïta ach sameach, les fins des lettres de ce verset, c'est le Shem Kadosh, le nom saint qui est Chatach, qui est un nom qui est Kadosh. On n'est pas censé le dire, mais si on dit en coupant Chatach, ça veut dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui décide, il décrète la Parnassa pour une personne, et c'est grâce à la Ségoula, Ve'aïta Ach Sameach. Pour vous expliquer cette Ségoula, eh bien, il y a une histoire extraordinaire d'un monsieur qui, Baruch Hashem, a trouvé au bord de la mer un diamant extraordinaire. Maintenant, il est parti voir le bijoutier. Il a dit, mais c'est quoi? Tout a trouvé ce diamant? C'est magnifique. Vas-y, écoute, il n'y aura personne ici dans ce pays qui va pouvoir te l'acheter. Je te conseille d'aller en Angleterre. Là-bas, tu vas arriver en Angleterre et lorsque tu arriveras là-bas, tu paieras. Je dis, mais je suis pauvre, j'ai même pas d'argent pour aller en Angleterre. Comment est-ce que tu veux que j'aille à Londres? Je dis, écoute, tu vas voir le capitaine du bateau, tu lui montres ton diamant, tu dis, dès que tu arrives là-bas, eh bien, tu le payeras, tu payeras le bateau. Vous avez une très bonne raison, monsieur le bijoutier, vous avez une très bonne conseil, j'y vais tout de suite. Il arrive voir le capitaine du bateau. Capitaine, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il dit, waouh, magnifique, quel diamant, qu'est-ce que c'est ça? Il lui dit, écoute, je dois aller à Londres, je dois aller en Angleterre, j'ai pas d'argent pour payer le bateau. J'arrive là-bas, je vends ce diamant et je te paye. Qu'est-ce que tu penses? Très bien, pas de problème. Allez, viens, rentre. Je t'invite dans la chambre du capitaine. Magnifique. Ce garçon-là, il est dans le bateau, il est content, tous les jours il est heureux. Le capitaine, tous les jours, il arrose un petit whisky, un petit chivas, une petite vodka. Et ils sont très contents. Et un beau jour, ils ont bu un petit peu trop de whisky. Et donc, il a dit, le capitaine, bon, remonte-moi le diamant. Et il lui remonte le diamant comme ça, il pose le diamant, il regarde, il est sur la table et il continue à boire. Il y a comment on appelle ça, un des marins qui arrive et il débarrasse, il prend la truc et bien sûr, où est-ce qu'il jette ça? La poubelle, il jette dans la mer. Il ne faut jamais le jeter dans la mer. Comme vous le savez, les tortues mangent le plastique et ils croient que c'est des poulpes. Et donc, ce qui se passe, c'est que le diamant, une fois qu'il se révèle, il est au diamant, il cherche dans la poche, peut-être j'ai oublié dans la cabine, peut-être j'ai oublié là. Waouh, qu'est-ce qui va se passer, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va me jeter. C'est sûr que si je lui dis que le diamant a disparu, eh bien, il sait qu'il n'aura pas son argent, il va me jeter du bateau. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il continue à être sa mère. Il dit, c'est pas grave, allez, je suis sa mère, je fais semblant que j'ai encore le diamant, comme si je l'avais dans ma poche. Magnifique, il continue, tous les soirs, montre-moi le diamant, ouais, je vais te le là-bas, si je l'ai mis dans la truc, j'ai peur de le perdre et tout ça. Très bien. Dès qu'ils arrivent proche du port, le capitaine du bateau lui dit, écoute, je sais que tu es un homme de confiance, on a bien rigolé pendant tout le voyage, et tu sais, ici j'ai une cargaison de blé, une grande cargaison de blé. Cette cargaison de blé, j'ai pas le droit de la passer moi en tant que capitaine, parce que ça veut dire que c'est une fraude. Donc j'ai besoin que ce soit toi qui prennes cette cargaison de blé, tu la vends, mon prix sera ton prix, tu la vends au meilleur prix, et tu vas prendre, écoute, 30-50%, 35% de cette transaction. Pas de problème, t'inquiète pas. Donc, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il arrive là-bas. Et donc, il vend le blé. Il prend les 35%. Il est très content puisqu'il pensait qu'il allait rien avoir de l'argent. Il n'a rien à voir puisque le diamant a disparu. Et en fin de compte, il finit par entendre que ce capitaine a sombre, il a coulé dans l'eau. Mais Kitsour, pour nous dire comme ça,
Si cet garçon-là, en plein milieu du voyage, oh là là, j'ai perdu, je commence à pleurer, oh mon diamant, il n'avait pas continué à être sa mère dans sa vie, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, le capitaine, il aurait pris lui, avec ses affaires, il aurait jeté du bateau. Mais du fait qu'il a continué avec la Emouna, il a dit, Annie sa mère, t'inquiète pas, ça va aller, on a volé la voiture, on va la retrouver, on a perdu ça, on va le retrouver. Donc, ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est qu'au fur et à mesure du temps, il a été sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait le Zohar? Le Zohar à Kadosh, il dit quelque chose comme ça. Il dit Beita'aruta deleta ta'achim ita'arim alav mile'ila. Par un réveil d'en bas de la joie, parce que quelqu'un, il sait qu'il va avoir, il sait que Dieu ne va pas le laisser dans la... Il a cette émouna, alors par un réveil d'en bas, Dieu, il va amener vers le haut et il va lui donner, parce qu'il est sa mère, juste parce qu'il est joyeux. Eh bien, même dans les avérotes, quelqu'un, s'il veut se battre contre la tristesse, même dans les péchés, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va pouvoir se battre contre le péché et c'est là que la parnassa, elle va venir. Pourquoi? Parce que celui qui est pas, il n'a pas de simcha, celui qui est en tristesse, eh bien justement, il réveille en bas de la tristesse, qui réveille en haut de la tristesse et qui empêche tout le flux divin de venir. Donc, Ve'aïta, Ach, sa mère, soyez uniquement joyeux, même si vous êtes dans la détresse. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.